Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, vendredi 18 janvier 2013, bienvenue pour le Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Romain Daubry en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Romain, bonjour. Bonjour Mathieu. La bourse de Paris a ouvert en légère hausse ce matin, dans le sillage notamment de la bourse new-yorkaise qui a clôturé dans le vert hier, et dans le sillage également de la bourse de Tokyo qui a enchaîné sa 10e semaine consécutive de hausse. Quelle est la situation à mi-séance ? Eh bien, on est toujours en légère hausse effectivement ce matin. C'est vrai que le marché US a eu du mérite de tenir et de payer encore un peu hier de l'ordre de 0,60%, oui. Alors que les résultats des bancaires qui étaient tombés ont plutôt déçu, puisque Citigroup et Bank of America ont annoncé des bénéfices en baisse de près de 30%, environ 30% chacune, donc inférieur aux attentes. Voilà, même si les bénéfices sont importants, c'est quand même inférieur. Contrairement à la veille où les résultats des bancaires avaient été, en revanche, avaient porté le marché et avaient été plutôt favorables. Avec notamment JP Morgan. Effectivement, tout à fait. Alors parmi les bonnes nouvelles aussi, il y a le fait que la croissance, la reprise de la croissance soit confirmée en Chine, avec un PIB au 4e trimestre qui est tombé en hausse de 7,9%, ce qui la ramène à 7,8% sur l'année, donc c'est quand même des chiffres excellents. Une production industrielle en hausse de 10,3% et des ventes au détail en hausse de 15,2% dans ce PIB, donc c'est très très favorable, et puis on compte beaucoup sur le nouveau président. Ce qui évidemment va aider le marché. Et puis comme vous le disiez, 10e séance de hausse consécutive pour Tokyo, qui a encore pris 2,80% hier soir, toujours grâce au reflux du yen. C'est ce que voulait le marché, et donc il le salue, ça continue à payer. Ce qui est un peu moins favorable, c'est pour nous, puisque l'euro est au-dessus de 1,33, même largement 1,3350 maintenant. Donc attention pour l'Europe. Et quels sont les supports, les résistances à surveiller aujourd'hui ? Aujourd'hui, la tendance restera très positive au-delà de 3730. On pourrait viser 3755. On l'a vu un peu plus puisqu'on a vu 3760. Derrière, les objectifs, c'est 3780 pour une extension à 3830. En revanche, si on n'arrivait pas à tenir 3715 points en clôture, on pourrait rapidement revenir sur 3680. Et puis derrière, aller combler pour toujours ce fameux gap de 3656 qu'on avait laissé le 2 janvier dernier. Et puis derrière, il y a un autre support à 3635. Et le point de retracement technique idéal, ce serait dans ces cas-là 3614,50 au plus bas. Très bien, du côté des valeurs, maintenant parlons du chiffre d'affaires d'Accor qui a progressé en 2012, porté notamment par son activité dans le haut de gamme. Que pouvez-vous nous dire sur le titre ce matin ? Bien qu'Accor, c'est une société qui est effectivement bien gérée, le titre se porte bien, elle verse régulièrement des dividendes. Le chiffre d'affaires annuel, il n'est pas incroyable non plus, parce que c'est en hausse de 1,5%, mais c'est régulier. Alors, dans sa stratégie, elle a besoin d'un rééquilibrage géographique, puisque elle est très concentrée sur l'Europe, et notamment, elle réalise 34% de son chiffre d'affaires en France, ce qui est quand même très important. Oui. Donc, elle a comme objectif d'ouvrir prochainement des hôtels. De se développer un peu plus à l'international ? Oui, plus à l'international, exactement. Elle voudrait ouvrir d'ici 2016 90 hôtels au Brésil et 30 hôtels en Afrique. Donc voilà un peu les perspectives. En revanche, effectivement, le haut et le milieu de gamme chez Accor représente 50% de son chiffre d'affaires, ce qui est favorable puisque c'est le secteur, enfin la partie de la clientèle qui reste fiable et solide. Donc ça, c'est favorable aussi pour le groupe. Ce qui est un peu moins bien, c'est son PER, puisqu'il est de 18 en 2012 et il est de 21 en 2013. Ce qui veut dire que le marché n'attend pas d'amélioration de sa rentabilité. D'accord. En tout cas, pas immédiatement. En revanche, ses objectifs ont été dépassés aussi l'année dernière, on peut le dire, puisqu'elle a créé plus de 35 000 chambres, dont 50% en Asie et 38% en Europe, ce qui est toujours dans sa logique de développement à l'international. Et son parc de chambres aujourd'hui, c'est 450 000 chambres dans le monde à fin 2012, dont 37% dans les pays émergents. Donc, elle continue sa logique et son développement. Autre titre en hausse ce matin, Renault. L'entreprise a annoncé pourtant un plan de licenciement pour 2016. L'entreprise mise également beaucoup sur l'international et veut se développer hors Europe, notamment au Brésil et en Russie. Quelle est votre analyse de la situation ? Eh bien, effectivement, Renault est aux alentours de 43 € aujourd'hui, en hausse de 75% et en tête du CAC 40. Alors, les ventes mondiales en 2012 étaient en baisse de 6,3%, mais surtout de 18% en Europe contre PSA. PSA. C'est surtout sur l'Europe que les ventes ont baissé.
Ouais, tout à fait, plus largement. Alors en revanche, celles de PSA en Europe n'ont baissé que de 14,80%. Ceci dit, la politique de Renault, c'est évidemment, effectivement, comme vous le disiez, de s'étendre à l'international. Et ce qu'elle fait maintenant, puisque ça représente plus de 50% de son chiffre d'affaires. En revanche, sa nouvelle stratégie la protège, et c'est surtout son investissement dans sa filiale Nissan qui lui permet d'équilibrer ce développement. Alors des chiffres intéressants aussi, c'est qu'elle réalise 24% de sa production en France uniquement, contre plus de 40% pour Peugeot maintenant. Donc elle a déjà largement entamé cette politique-là, et elle est plus équilibrée grâce à ça. En revanche, concernant les plans de flexibilité, c'est toujours la même chose. Ils ont déjà commencé chez Renault, alors que pour Peugeot, on n'en est qu'aux discussions et au balbutiement. Et puis pour ce qui est des suppressions d'emplois, elle a annoncé effectivement qu'elle supprimerait 7500 emplois d'ici 2016, mais 5700 dans des parts naturelles. D'accord. Alors que, en revanche, pour Peugeot, c'est 11 000 suppressions d'emplois et la fermeture d'un site. Donc on voit que les stratégies sont... Enfin, Renault a de l'avance dans sa stratégie, ce qui lui permet d'abaisser son point mort. On peut dire aussi que la participation qu'elle a dans Nissan représente 15 milliards d'euros, alors que sa capitalisation boursière est de 12 milliards. Donc évidemment, sans endettement, c'est plutôt très favorable comme chiffre. Elle accentue son développement hors euro, notamment avec une grosse percée au Brésil, en Colombie, au Mexique, grâce à sa Dacia. Et puis on peut dire aussi qu'elle est maintenant majoritaire dans le contrôle d'Avtovaz. Avtovaz, c'est la maison mère de Lada en Russie, donc ça renforce aussi son développement international. Et puis une dernière statistique intéressante, c'est qu'elle table sur une hausse des ventes mondiales de 3% en 2013, contre une baisse de 3% en Europe en 2013. Donc voilà, la stratégie du groupe est claire, elle se développe bien, et le marché salue cette progression. Merci pour ces précisions, Romain, sur Renault. Maintenant, nous revenons sur Wall Street, qui était en hausse hier. Les statistiques économiques sont encourageantes, notamment sur le marché de l'immobilier. eBay également est assez confiant concernant les résultats. Quelles statistiques et surtout quels résultats vont aujourd'hui avoir des conséquences sur les marchés ? Alors aujourd'hui, on va attendre, on a comme statistique uniquement le chiffre de la confiance du consommateur du Michigan, qui est attendu en très, très forte progression, puisqu'à 75,5 contre 72,9 précédemment. En revanche, les statistiques d'hier aux États-Unis étaient très bonnes, puisque les permis de construire étaient conformes, plus 0,3%, les mises en chantier de logement, plus 12,10%, donc ce qui est un plus haut de 4 ans. Le chômage hebdomadaire est en baisse, donc tout est assez favorable. Et à part les résultats des bancaires d'hier qui n'étaient pas très, très bons, on attend aujourd'hui Morgan Stanley, General Electric et Schlumberger qui vont publier et donner des éléments complémentaires. On peut noter aussi qu'Intel hier soir a donné ses résultats avec un bénéfice de 2,5 milliards au 4e trimestre, mais avec des perspectives un peu plus prudentes sur l'avenir. Donc voilà, mais le marché a l'air quand même de saluer ça. On peut noter que les marchés américains seront fermés lundi prochain. Lundi, oui. Voilà, c'est ça, lundi 21, c'est le jour de Luther King, le Martin Luther King's Day, et que donc il n'y a probablement pas énormément de relais aujourd'hui pour faire bouger le marché. En revanche, la semaine prochaine, on continuera donc la saison d'annonce des résultats en revenant sur des secteurs plus diversifiés que les banques, on reviendra, et plus dans les secteurs notamment industriels. Voilà les perspectives à venir, mais pour l'instant, les futurs américains sont plutôt en légère hausse. Les indicateurs sont dans le vert. Merci également pour l'indication concernant Wall Street fermé lundi prochain. Passez un bon week-end, Romain. Merci beaucoup, Mathieu. Bon week-end. Quant à nous, on se retrouve lundi pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.